grand pour mon frère et ma soeur présents ici. Tu es Alléluia. grand pour ma famille. Tu es grand pour l'église Alléluia. ciel ouvert. Tu es grand Tu pour es tous plus ceux qui sont grand, ici, Seigneur. Seigneur. Voilà pourquoi nous Plus t'acclamons. grand, Nous Seigneur, que les t'acclamons. Nous Plus t'acclamons. grand, Nous éternel Dieu des t'acclamons. armées, que Tu toutes mérites la choses. louange, l'adoration, les Plus grand, acclamations, oh Seigneur. Yahweh, Oh mon tu Dieu, es. moi, Seigneur, Papa. Alléluia. Merci. Je Sois dirais béni, merci. Seigneur, Sois béni, adoré, Seigneur. au roi. Asseyez-vous. Alléluia. Merci, Père. Oh Seigneur, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Voilà pourquoi cet après-midi, bien-aimé, je vais vous parler d'une dame qui avait reconnu qu'il a un Dieu grand. Et ce Dieu-là pouvait faire des grandes choses pour elle et pour ses enfants. Et surtout pour un enfant en particulier. Amen. Et cet enfant s'appelait Samuel. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de Samuel. Bien-aimé, c'est un enseignement sur un grand homme de Dieu. Nous devons apprendre à connaître les noms, les hommes de Dieu qui sont dans la Bible. Ce qu'ils ont fait, parce qu'ils étaient de chair en os comme nous. Ils ont vécu ça, avec leur faiblesse et leur force. Amen. Nous devons apprendre à connaître les hommes de Dieu de la Bible. Et c'est de là que nous allons puiser notre force quand nous sommes dans la faiblesse. Et c'est de là que nous allons parfois, comment dirais-je, édifier notre sens de discernement. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est Samuel, le fruit de la prière et de l'obéissance. Samuel, le fruit de la prière et de l'obéissance. Tous nous savons que Samuel, c'est le fils de Anne dans la Bible. Amen. Nous savons comment la Bible nous dit que Anne était une femme stérile. Mais dans sa stérilité, son mari, Elkana, avait une autre femme. Mais Anne, elle voulait d'enfant, mais elle ne voulait pas l'enfant n'importe comment. Elle a voulu l'enfant en se confiant à Dieu, en demandant à Dieu, en allant prier vers Dieu, en se consacrant de la prière à Dieu. Amen. C'était ça, la vie de Anne. Anne priait chaque jour en demandant à Dieu de lui donner un enfant. Et Anne partait auprès du sacrificateur, du serviteur Élie, au temple, prier. Amen. Et elle priait sans cesse. Elle priait sans faire du bruit. Mais c'était une relation, quelque chose qu'elle avait établi entre elle et son Dieu. Amen. Nous allons lire de la Bible ce qui nous édifie, ce que je vous dis là, dans 1 Samuel 13 à 20. 1 Samuel 13 à 20. Amen. Je lis au nom de Dieu. 1 Samuel 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais en n'entendant point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur, de mon chagrin, qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix,
et que Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as dressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme, s'en allant, elle mangea et son visage ne fut plus la même. Elles se levèrent et de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devait enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen, vous pouvez vous asseoir. Et nous connaissons la suite. Samuel veut dire, Dieu a exaucé. Samuel veut dire, je l'ai demandé à l'Éternel. Donc voilà pourquoi ce soir, je vais exhorter sur Samuel, qui est le fruit de la prière de sa maman et de l'obéissance. Même toute sa vie après, c'est une vie de prière et de l'obéissance à Dieu. Amen. Bien-aimés, quand nous faisons un vœu à Dieu, quand nous prions et nous faisons un vœu à Dieu, ayons la bonté de respecter ce vœu. Parce que ça va nous suivre tout au long de notre vie. Si nous le respectons, nous aurons les bénédictions qui y vont. Si nous ne les respectons pas aussi, nous risquerons de bloquer les bénédictions qui y vont. Amen. Anne avait fait sa demande d'enfant, ce n'est pas à n'importe qui. Ce n'est pas en allant chez les féticheurs, ce n'est pas en allant chez les charlatans. Il est allé faire sa demande d'enfant à Dieu. Et dans la discrétion. La discrétion, c'est une arme puissante des chrétiens. Anne ne tombait pas, ne s'agitait pas. Elle parlait tout doucement, mais profondément à son Dieu. À tel point que le serviteur de Dieu, Élie, ne comprenait pas. Il croyait que Anne était ivre. Mais regardez la réponse de Anne. Mais bien aimé, il faut être digne. Anne a dit, je ne suis pas une femme perverse. Mais bien aimé, une chrétienne doit avoir du répondant à la hauteur, de ne pas se laisser qu'on te malmène, de ne pas créer la confusion en toi. Anne, on vient lui dire, mais tu es ivre. Elle dit, non, je ne suis pas une femme perverse. Je suis en train de prier mon Dieu parce que j'ai une douleur, il n'y a que moi et Dieu. Amen. Et jusqu'à ce que Dieu l'ait exaucé. Quand l'homme de Dieu lui a dit, tu auras un enfant, va, Dieu a exaucé ta prière. Et Anne aussi, dit, quand elle priait, elle avait dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te le consacrerai. Hein, vous pouvez lire dans la suite. Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te le consacrerai. Anne est tombée enceinte, elle a eu l'enfant, Samuel, et qu'est-ce que Anne a fait? Elle a obéi à son vœu qu'elle avait fait à son Dieu. Amen. Bien-aimés, quand Dieu vous bénit, votre promesse que vous avez faite à Dieu là, faites-le. Faites-le. C'est une grande sémence pour la suite. Sinon, après, vous allez chercher des sorciers. Alors que le premier sorcier, c'est toi-même parce que tu n'as pas obéi. Pasteur Alpha, prie pour moi. J'irai demain faire ceci. Quand on va me bénir, tu verras ta part. Et si on te bénit, le pasteur Alpha devient le plus mauvais de tout. L'église ciel ouvert devient là où il y a des démons. Mais quand l'enfant passait l'examen, toutefois tu appelais les serviteurs, les papas Jean étaient l'intercession pour toi. Dès que tu es béni, c'est fini, tu tournes le dos. Mais bien aimé, parfois ça ce n'est que des miettes que Dieu t'a données. Ce n'est que des miettes que Dieu t'a données.
Et Dieu nous montre ça ici dans le livre de Samuel, dans la vie de Samuel. Dieu a exorcé. Ce n'est que normal, une femme, comme Dieu a dit, dans mon royaume, il n'y aura pas de femme stérile. Donc quand Anne était stérile, elle a dit à Dieu, ce n'est pas possible. Moi, j'ai besoin d'enfants. Les chirurgiens n'ont rien pu faire. Les médecins, le gynécologue n'a rien pu faire. J'ai pris des tisanes, ça n'a pas marché. Mais je ne vois que toi. Cet enfant-là, je vais te le consacrer. Anne a eu l'enfant, elle l'a consacré. Et c'est Samuel. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris Samuel, elle est allée le consacrer à l'Éternel auprès de Élie. Il faut avoir la foi. Prends ton unique fils jusqu'alors que Dieu t'a donné. Et toi, pour respecter ta promesse à Dieu, tu vas lui consacrer auprès d'un serviteur de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas tout. Mais ce serviteur de Dieu, bien étant serviteur de Dieu dans son foyer, ce n'était pas toujours rose. Il avait des enfants brigands. Il avait des enfants voleurs. Comme nous le dit la Bible, ces enfants ne respectaient pas les principes de Dieu. Mais Anne n'a pas vu ça. Anne a vu sa promesse avec Dieu. Elle a pris Samuel, elle est allée laisser auprès de Élie. Amen. Samuel avait la main de Dieu. Samuel était l'enfant de Dieu. Samuel était... c'est Dieu qui l'a voulu. Et comme Anne aussi a exaucé ce qu'il avait... Anne a accompli ce qu'il avait dit à Dieu. Et Samuel était protégé de la maison d'Élie. Tout ce que les enfants d'Élie faisaient n'ont pas atteint Samuel. Samuel n'était jamais contaminé par le comportement des enfants d'Élie. Parce qu'il y a eu quoi? D'abord, ce que sa maman avait sémé en Samuel. Mais bien aimé, ce que tu sèmes à tes enfants, même s'ils sortent là, à Jean Jaurès surtout, si tes enfants, tu les éduques bien, si tu vis en concordance avec ton Dieu, tes enfants ne seront pas atteints dans tout ce qui se passe dans le quartier. Parce que toi-même, tu as la foi, parce que tu as consacré tes enfants, et tu obéis à la parole de Dieu, et toi-même aussi, tu accomplis avec ta promesse que tu avais faite à Dieu. Mais si tu ne fais pas ça, tu as voulu l'enfant, tu as voulu une bénédiction, Dieu t'a béni, et après, tu tournes le dos, sache que les résultats ne seront pas parfois ce que tu attends. Les résultats ne seront pas parfois ce que tu attends. Je dis parfois parce que Dieu est souverain. Et quand les résultats ne seront pas ainsi, tu commenceras à chercher des problèmes ailleurs au lieu de te regarder d'abord toi-même. Amen. Mais Samuel a grandi dans la maison là où il y avait la pagaille. Mais Dieu l'a mis à part. Samuel était remarqué par les grands, par certains serviteurs. Samuel il faisait toujours la différence. La différence. Et Anne aussi continuait toujours à aller rendre visite à Samuel auprès d'Élie. En allant rendre visite à Samuel auprès d'Élie, ça manifestait la foi de Anne envers son Dieu. Et une fois encore, quand elle est partie visiter son fils, Élie lui a dit, prochainement, pour remplacer cet enfant-là, Dieu te bénira encore. Tu auras d'autres enfants. Et Anne a fini par avoir 3 garçons et 2 filles. Et Samuel est resté auprès d'Élie toujours. Vous savez à quoi? À apprendre. Parce que Dieu l'avait déjà choisi. Il fallait que Dieu puisse accomplir aussi avec sa promesse. Mettre Samuel à côté d'un homme de Dieu pour que Samuel puisse s'accroître spirituellement. Bien aimé, quand Dieu vous place à côté d'un homme de Dieu, quel que soit ce qui se passe autour de lui, ne regardez pas ce qui se passe autour de cet homme de Dieu. Regardez d'abord votre relation avec Dieu au lieu de chercher à critiquer cet homme de Dieu. Anne n'a pas fait ça.
Anne n'a pas cherché à savoir que non, mais pourquoi je vais mettre mes enfants chez Élie alors que là-bas il y a la pagaille? Anne a obéi à la parole de Dieu, à sa promesse. Et Samuel, en étant là-bas aussi, a obéi. Et Samuel est resté digne de l'éducation, de ce que quand, vous savez, j'aimerais pour ceux qui étaient à l'internat, quand on vient, les parents viennent vous rendre visite, toujours des conseils, toujours ceci, un peu cela. Même ceux qui ont grandi chez les tantes, ou bien parfois quand maman vient te rendre visite, il faut rester bien avec ta grande soeur, il faut rester bien avec ta tante, il faut rester bien avec ton oncle. Ces conseils-là rentraient dans la tête de Samuel. Ne regarde pas ce que font les enfants d'Élie. Toi, sois digne. Ne t'occupe pas d'eux. Toi, tu es à part. Ce n'est pas pour rien que Dieu m'a demandé de te mettre ici. Parce que tu as une voix. Un jour, tu seras grand. Tu verras. Tu vas témoigner ce Dieu-là. Et Samuel aussi, ça rentrait dans sa tête. Samuel était digne. Respectueux. Ne se mettait pas de ce qui se passait avec les enfants d'Élie. Et à tel point que Samuel était devenu pratiquement l'héritier spirituel de Élie. Amen. Samuel était devenu l'héritier spirituel d'Élie. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait appel à Samuel, que nous savons tous dans la Bible. Dieu le fait appel. Samuel fait auprès de Élie. Non, tu m'as appelé. Mais voici, non, moi je ne t'ai pas appelé. Deuxième fois, il vient auprès d'Élie. Mais tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé. La troisième fois, Élie a compris. Ah non, c'est un appel de Dieu. Il faut maintenant répondre, mais voici, Seigneur, parle-moi. Amen. Il faut savoir où se mettre. Il y a des gens honnêtes. Élie était honnête. Il faut que Dieu te parle, puisse te guider avec des gens honnêtes. Si Élie était un escroc, il a dit, je t'ai appelé. Oh, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux? Oui, je t'ai appelé, mais tu sais, demain tu vas faire ceci. Ah, alors qu'est-ce que, mais oui. Non, j'ai un rendez-vous demain pour le travail. Il est où ton CV? Ton CV mal écrit. Reprends-moi ça et tout. Et la personne parfois va chercher la gloire. Au lieu de te dire, non, je vois ton CV bien, c'est bien ce que tu as déjà fait. Ou vraiment, je ne connais pas grand chose pour ça, mais je vais te conseiller à quelqu'un d'autre. Non. Souvent, les gens cherchent des gloires. Et parfois des gloires vaines. Il veut te prouver que lui, il connaît plus que toi. Mais bien aimé, quand tu as quelque chose de Dieu, personne ne connaît plus que ton Dieu. Personne ne connaît plus que ton Dieu. Et Dieu va t'amener vers des personnes honnêtes qui n'auront même pas l'intention de te escroquer. Parce que d'abord, il y a déjà le Saint-Esprit qui fait barrage. Et c'était le cas de Samuel. Élie était honnête. Non, je ne t'ai pas appelé. Et il a compris que c'est l'appel de Samuel. Va. Et cette fois-ci, tu dis, me voici. Parle-moi. Demandez à Dieu de vous guider vers des gens honnêtes. Ne cherchez pas à écouter les on-dit. Ne cherchez pas à aller vers des gens qui veulent te prouver que lui, il connaît tout. Personne ne connaît tout. Moi, j'ai une entreprise de transport. À l'époque, j'habitais à Jouer-le-Tour. Je cherchais une adresse là, mais je me disais, mais c'est bizarre, l'adresse là, je ne connais pas. Mais où est-ce que ça se trouve? Je mets le GPS. Le GPS m'amène là où j'amenais Winner Précieux s'amuser. Et là où je connaissais vraiment par terre. Le parc là où vraiment on s'amusait tous les jours. C'est pour dire qu'il y a des choses parfois, tu peux ignorer. Personne ne peut il n'y a que Dieu qui connaît tout. Parce que Dieu peut te placer à un moment donné, dans un contexte donné, dans une circonstance donnée, pour t'éviter quelque chose ou bien pour t'amener à une gloire. Et il utilise une personne comme un canal. Mais il faut aussi savoir choisir ton canal. Hein? Il y a des canaux aussi, il y a des canaux aussi parfois qui sont bouchés. Là où ça ne passe pas. Qui ne sont pas de bonnes personnes. Quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu pries, généralement Dieu t'amène vers de bonnes personnes. Amen. C'est le cas de Anne, de Anne et Samuel. Dieu les a amenés vers Élie. Et c'était ça, l'appel de Samuel. Dieu l'a mis à l'épreuve. Dieu l'a appelé. Et c'est là où Samuel a eu une croissance spirituelle. Mais bien aimé, il faut savoir
quelque chose qui marque ta croissance spirituelle. Et auprès de qui? Et être reconnaissant envers cette personne-là. Amen. Dieu l'a utilisé pour que tu puisses t'accroître spirituellement. Mais il ne faut pas l'oublier. Et Samuel n'avait jamais manqué de respect à Élie. En regardant tout ce que les enfants d'Élie faisaient, il n'avait jamais dit « Ah, je m'en vais de cette maison » ou « Je m'en vais de ce milieu-là ». Non. Samuel, il était digne. Ce que les enfants d'Élie font, ça ne me regarde pas. Moi, j'ai ma relation avec Dieu. Si ma mère m'a mis ici, parce que ma mère sait, ma mère ne me mettra pas dans un lieu mauvais. Aucune maman va chercher du mal pour son fils, à moins qu'elle soit vraiment pervers, permettez-moi l'expression. Mais Anne avait dit, je ne suis pas pervers. Amen. Anne a dit, je ne suis pas pervers. Donc Anne cherchait le meilleur pour son fils. Bien aimé, parfois notre bénédiction ne viendra pas directement de nous. Ta bénédiction peut venir par ton fils. Samuel a grandi. Samuel est devenu un grand juge en Israël. Et à l'époque, il n'y avait pas de roi, c'était des juges qui commandaient. Et un grand prophète, il parlait avec Dieu. Il a pris la relève d'Élie. Respecté. Mais dites-moi maintenant, quand Samuel était respecté, quand Samuel était élevé, Anne était devenue quoi? Qui? La maman de Samuel. Elle habitait où? Dans le palais. Là où il y avait des servants de Samuel. Voilà la bénédiction de Anne. Bien-aimés, dites-nous, à l'époque, les juges étaient considérés comme des rois. Mais la maman du roi, qui sera-t-elle? Elle sera respectée. Elle est bénie. Quand elle passe, tout le monde la vénère. Voilà la bénédiction de Anne. Donc ta bénédiction peut venir de ton fils, de ce que de l'éducation, comment tu guides, tu canalises tes enfants, ta vie. Il ne faut pas croire que ta bénédiction, parce que sur toi tu pries, ça va tomber directement sur toi. Tu dois rouler dans une grosse voiture, que tout le monde puisse te regarder, c'est à tout. Ou bien tu vas construire une maison à étage. Parfois ce n'est pas toi. Tu es en train de s'aimer pour que ta progéniture puisse récolter, afin que toi aussi tu puisses être béni. Amen. Et c'est le cas de Samuel. C'est le cas de Samuel. Voilà pourquoi je dis Samuel, le fruit de la prière et de l'obéissance. C'est un fruit, Samuel, de la prière. Samuel, il grandit. Quand Élie était fatigué, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a choisi Samuel il a mis Samuel devant le peuple d'Israël. Et la Bible nous dit que Samuel a fait de grandes choses en Israël. C'était l'un des prophètes, des juges et prophètes qui étaient craints en Israël. Samuel a vaincu des Philistins à Ebenezer. Quand vous écoutez Ebenezer, c'est Samuel, à un village Ebenezer. Là où Samuel, il a vaincu les Philistins. Malgré tout, comme il dit, indépendamment de tout, Dieu nous a secourus. Comme le dit la chanson. Ça vient de la Bible. Ça vient de Samuel. Amen. Et Dieu commença à faire des grandes choses avec la vie de Samuel. Il était devenu un juge, un prophète que le Seigneur parlait et que les gens craignaient. Mon frère, ma soeur, quand tu élèves tes enfants, quand tu mènes ta vie avec l'obéissance, avec la crainte de Dieu, tu récolteras les fruits de ton obéissance, de ta crainte à Dieu, de ta dignité. Nous ne sommes pas appelés à faire du n'importe quoi. Une fois quand tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, une fois quand tu as scellé ton alliance avec Dieu, ne cherche pas à vivre la vie des autres. Vis ta vie. Quel que soit ce que tu vas écouter, quel que soit ce qu'on dira. Mais si Dieu te place quelque part, sois digne. Respecte ton alliance avec Dieu. Ce n'est pas si les enfants de Dieu, tu vois que d'autres enfants commencent à trouer les oreilles, toi tu dis, ah ben c'est la mode, je vais mettre mes enfants comme ça. Mais toi tu as part. Dieu t'a choisi
pour que tu sois un exemple. Mais si tu commences à suivre ceux-là, ils vont, eux au moins, ils sont déjà comme ça, ils vivent comme ça leur dit rien. Mais toi, tu vas bien te noyer. Amen. Tu vas bien te noyer. Donc, si Samuel avait suivi les enfants d'Élie, je suis chez mon oncle, donc je vais comme les enfants de mon oncle. Je suis en France, je dois vivre comme les petits Français, comme ils sont. Mais parfois, ils ont papa, maman, grand-père, cousin, tout. Mais nous, parfois, on n'a que deux. Bon, c'est un tata que tu es venu, une tata que tu es venu rencontrer ici, que tu appelles tata. Parfois que tu ne connais pas son état d'âme. Hein? Qui peut te dire une chose aujourd'hui et demain, il va dire 10 000 ailleurs, qui est le contraire de ce qu'il t'a dit aujourd'hui. Amen. Mais alors que eux, c'est Jérôme qui est le fils de Maurice, qui a sa maman Henriette, et Henriette qui a déjà mis l'argent dans son compte pour son petit-fils. Et ils grandissent comme ça. Nous sommes venus un peu chercher avec notre dignité. On ne doit pas vivre comme... On ne doit pas suivre. Amen. Mais nous devons être dignes, respectueux, tracer notre chemin, tracer notre voie. Nous sommes ici. Pourquoi? Pour quel but? Je suis là. Pourquoi? Pour quel but? Qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Qu'est-ce que je veux? Anne savait ce qu'il voulait pour Samuel. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu veux pour ta famille? Qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Qu'est-ce que tu veux pour ton futur? Amen. Et Dieu a utilisé Samuel. Il fut un moment que les enfants d'Israël commençaient à se rebeller un peu. Ils avaient écouté ailleurs, il y avait des rois. Ils ont cherché un roi. Ils commençaient à parler à Samuel. Non, nous aussi on a besoin d'un roi. Samuel, il ne savait pas quoi faire. Toujours dans l'obéissance, il est allé vers Dieu. Dieu lui a dit, oui, ce n'est pas contre toi qu'ils sont en train de se rebeller. C'est contre moi. Offre-les un roi. Offre-les un roi dans le plan de Dieu. Et il voulait un roi gaillard, bien. Donc, quand on dit un roi, donc quelqu'un d'impressionnant. Samuel a vu qui était impressionnant. À l'époque, là, c'était Saoul. Beau, fort, grand et tout. Il a dit, voici votre roi. Il a choisi à l'intermédiaire de Dieu Saoul. Dans le plan, c'était Dieu. Dans le plan de Dieu, Saoul. Eux, ils voulaient un Dieu souple, modéré. Mais quand vous voulez un Dieu, parce que Dieu vous avez mis une façon de vivre. Vous ne voulez pas de cette façon de vivre-là. Vous voulez contredire Dieu. Vous voulez un roi. Dieu dit, je vais vous donner un roi. Contre la volonté de votre juge. Mais vous aurez un roi qui va vous faire souffrir. Mais bien aimé, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tous ceux qui ont des paroles, les paroles mielleuses parfois, ceux qui ont des paroles mielleuses, parfois ce ne sont pas des bons faiseurs. Des bons parleurs ne sont pas des bons faiseurs. Il y a des gens qui peuvent venir vous impressionner, mais au fond, il n'y a rien. Tout ce que nous faisons ici de la Bible. Saoul était impressionnant, fort, beau, je ne sais pas, musclé, comme le décrit la Bible. Il a dit, voilà, c'est le roi que nous voulons, un gars comme ça. Mais alors qu'il voulait un roi docile aussi. Bien sûr, mais Saoul était ferme. C'était la dictature. Et il commençait à le regretter. Ma soeur, mon frère, un jour, tu peux être en face de toi, un bon parleur, demande d'abord à Dieu. Tu peux être en face de toi, une telle situation, demande à ton Dieu, qui te montre son état d'âme. Est-ce que c'est le vrai? Ne suis pas parce qu'un tel, il a eu ou elle a eu quelque chose qui t'impressionne. Toi, si tu veux, comme la même chose pour impressionner. Mais tu ne sais pas comment il a eu ça. Tu ne sais pas. Cherche ta propre... Forge ta propre vie. Maman Blandine avait fait son témoignage ici. Permettez-moi encore, Maman Blandine le dit. Quand elle a commencé avec son mari, ils étaient dans la difficulté. Il a connu un homme. Quand il a découvert la vie de cet homme, au lieu de reculer, il a dit, ah non, peut-être c'est Dieu qui me met à l'épreuve. Ok, on va avancer ensemble.
les dettes, c'est fini. Tous les problèmes qu'ils avaient, c'est fini. Les problèmes de la justice, c'est fini. Et aujourd'hui, ils ont des enfants heureux tout. Aujourd'hui, celui qui voit maman Blondine avec son mari dit, ah, moi, si j'ai besoin d'un brun comme ça. Mais vous ne savez pas d'où vient le brun. Vous ne savez pas ce que maman Blondine a fait. Si le brun était venu te voir avec tous ces problèmes qu'il avait exposés à maman Blondine, peut-être toi, tu allais fuir. Mais maman Blondine a accepté. Ils ont affronté ces problèmes ensemble. Aujourd'hui, ces problèmes sont derrière eux. Ils sont en train de monter leur affaire. Et toi, tu viendras parfois pour semer la zizanie. Mais si on t'avait donné ça au début, tu allais fuir. Hein? Anne n'a pas fui en regardant les problèmes de la maison d'Élie. Anne n'avait pas fui. Et Samuel lui-même aussi n'a pas fui. Donc, quand on te présente des gens, quand un bon parleur vient devant toi ou quelque chose qui te fait briller, tu rentres chez quelqu'un, tu vois que non, tout est là en place, des fauteuils, la télé, écran plat, je ne sais quoi, tout ce que vous avez, c'est 4 fois 100 frais. C'est 4 fois 100 frais. Ne sois pas impressionné, ton tour aussi viendra. Amen. Mais si tu te lances, tu veux lui dépasser, et tu trouveras un chemin bizarre qui va peut-être t'amener en prison. Et tu scelles la vie de toute ta famille. Amen. Et quand Dieu a établi Saoul comme roi, c'était pour montrer aux enfants d'Israël, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais bien aimé, quand nous lisons la Bible, il faut que nous savons tirer des leçons, avoir le discernement, et c'est un peu de se projeter, de mettre ça dans des contextes. Pourquoi Dieu a fait ceci? Il faut parfois se poser des questions. Pourquoi Dieu a fait ceci? Pourquoi Dieu a fait cela? Ils ont eu Saoul, et Saoul commença à les maltraiter. Vous avez voulu un Dieu et un roi. Il est là le roi. Vous ne pouvez pas aller en l'encontre de la volonté de Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, mon frère, ma soeur, il ne faut pas chercher à aller à son encontre. Parfois, quand Dieu t'a parlé, tu as convaincu que c'est Dieu qui t'a parlé. Même si c'est piquant, Dieu sait pourquoi il te met. Quand tu traverses des moments difficiles, ne cherche pas, comment dirais-je, faut pas chercher aussitôt que les choses changent à 90 degrés. Parfois, c'est une leçon, une épreuve que Dieu est en train de te faire passer pour que quand la meilleure chose viendra, tu es déjà averti et tu ne feras plus du n'importe quoi. Une fois que tu as déjà passé une galère, quand tu as maintenant l'argent, tu sauras gérer cet argent-là. Parce que tu dis, la galère que j'ai passée là, le peu que je commence maintenant à avoir, il faut que je gère ça bien. Quand tu as déjà connu des divorces, des problèmes, des turbulences, tu te dis, cette fois-ci, non. Mon foyer, il faut que je puisse le maintenir. Personne ne viendra comme me raconter des histoires. Pendant que toi, tu es en train de te chamailler, ceux qui sont en train de venir te demander de faire sortir ton mari ou ta femme, eux, ils sont en couple là-bas. Toi, tu resteras tout seul. Eux, avec tous leurs problèmes, parfois même les leurs, sont plus sombres que les vôtres. Mais ils sont toujours ensemble. Il vient te dire, oh non, il faut le faire sortir. Oh non, mais il blague avec toi. Oh, mais Anne ou Samuel, ils regardaient tout ça là. Dans la vie d'Élie, ils n'ont pas branché. Amen. Ils n'ont pas branché. Donc, quand tu as de la marche avec Dieu, mes soeurs, maman, mon frère, quand tu fais un vœu à Dieu, il faut l'exaucer. Il faut l'exaucer. C'est ça, la source de ta bénédiction. Et c'est ça qui fera que tu puisses aller de bénédiction en bénédiction. Quand tu n'exauces pas quand tu ne respectes pas la promesse que toi-même tu as faite à Dieu, mais comment veux-tu que Dieu puisse respecter? Ou comment veux-tu que Dieu puisse continuer à te bénir? Amen. Samuel en a respecté. Et Samuel lui-même de la maison d'Élie, il a dit, je ne ferai pas de n'importe quoi. Et Samuel, quand il a eu la promesse de Dieu, quand Dieu l'a élevé spirituellement, il craignait plus Dieu que les hommes.
Et Dieu continuait toujours à lui parler. Quand Saoul commençait à faire du n'importe quoi, quand les enfants d'Israël commençaient maintenant à pleurer, et Dieu les a mis devant une grande épreuve. Et qui les a sortis encore de cette épreuve-là? C'est Samuel. Quand les Philistins les avaient encore attaqués, quand ils sont venus avec Goliath, qui est allé chercher David? C'est Samuel. Parce que Dieu l'avait oint. Il était devenu un visionnaire, un homme respecté. Mais cela est parti de la base. De la base. De ce que Dieu, de ce que sa maman avait sémé, de l'alliance de Anne avec son Dieu, et ce qui a continué avec Samuel, l'éducation qu'il a reçue de Anne. Et la promesse de Dieu à Anne et Samuel faisait que ça s'accomplit. Je vais t'élever, tu seras grand, on parlera de toi, tu seras respecté, partout tu verras. Et cela s'est respecté, parce que c'est d'abord Anne qui a commencé à respecter son vœu. Amen. Bien-aimé, quand tu pries, une fois que tu as eu gain de cause, ne tourne pas le dos à Dieu. Parce que tu es en train de bloquer, tu es en train de fermer les futures portes de tes enfants, de ta famille. Tu ne sais pas ce qui viendra devant. Tu as pleuré. Ne crois pas que parce que tu as eu le premier F2 ou F4, et tu dis que ça y est. Non, cherche à ce que tu puisses avancer. Ne tourne pas le dos. Ne tourne pas le dos à ton Dieu. Au contraire. Continue. Même Samuel, même dans ses péripéties, Dieu ne l'a pas tourné le dos. Lui-même aussi, il a eu des enfants difficiles. Mais Dieu était toujours avec lui. Dieu ne l'a pas abandonné. Parce qu'il avait vu sa fidélité. Ça peut arriver. On peut avoir des difficultés. Pour Samuel, c'était ses enfants. Toi aussi, tu peux avoir des difficultés. Mais ne tourne pas le dos. N'abandonne pas ton Dieu. Ne va pas chercher ailleurs. Au contraire, sois ferme. Continue la marche avec ton Dieu. Pleure, prie et prie. Bien-aimé, moi quand j'ai un problème, je vais toujours rappeler à Dieu ce qu'il a fait de moi jusqu'alors. Seigneur, tu as permis que je puisse être père chef de famille. Tu as permis que je puisse avoir une femme, des enfants. Maintenant, il manque des choses dans mes... Quoi? Si tu m'as donné ces enfants-là, pour que je puisse les nourrir. Si tu m'as donné les enfants-là, pour qu'ils puissent s'habiller. Si tu m'as donné ces enfants-là, pour qu'ils puissent être en bonne santé. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Si tu m'as mené ici en France, c'est pour que je puisse travailler. Même si on dit qu'il y a du chômage, Seigneur, si tu as permis que je puisse être ici à Tours, c'est parce que tu as quelque chose pour moi. Parce que tu m'as fait traverser l'océan, les avions et tout. L'avion n'est pas tombé. Parfois, il y a des... Mais toi, tu as permis que je puisse prendre l'avion, atterrir, venir ici, m'installer et tout. Mais pourquoi je dois maintenant souffrir aujourd'hui? Pourquoi? Amen. Samuel, quand il avait un problème, il se retirait, il priait, il parlait à Dieu et il avait toujours la réponse. Toujours, notre Dieu parle, notre Dieu répond, notre Dieu exauce, notre Dieu bénit, notre Dieu agit. Quand tu as quelque chose, fouille dans la Bible, tu trouveras ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et dans cette Bible-là, il y a une solution. Et Dieu te guidera. Amen. Dieu te guidera. Bien-aimés, nous sommes à le bon endroit. Nous sommes bénis. Nous sommes là où il faut que nous soyons. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Si tu n'étais pas ici aujourd'hui, qu'est-ce qu'allait être ta vie? Pose-toi la question. Quand je dis ici, c'est pour dire si tu n'avais pas connu Dieu, en un mot. Si tu n'avais pas vécu avec Dieu, quelle sera ta vie? Pose-toi la question. Certes, il y a ceux qui sont dehors,
qui se disent bénis, mais vous ne connaissez pas, comment dirais-je, le goût de leur bénédiction. Mais bien, mais il y a des bénédictions amères, hein, que je ne pourrais même pas dire bénédiction. Je peux dire qu'il y a des réussites amères. Il y a des réussites amères. Il y a des gens qui ont réussi, qui se disent qu'ils ont réussi par rapport à certaines pratiques, mais si on vous demande de faire les mêmes pratiques, vous allez dire je préfère être pauvre que de faire ces pratiques-là. Il nous demande quoi? L'obéissance, la dignité, la reconnaissance. Et continuer tout de croire en lui, de ne pas abandonner, de ne pas sortir du sentier qu'il a tracé pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Pour ne pas un jour, tu vois que la maman commence à appeler son fils, tu es un sorcier. Bien-aimé, ton fils à toi, il devient sorcier. Mais si ton fils est sorcier, c'est ton sorcier, donc toi aussi tu es sorcier. Mais comment le fils peut être sorcier? Celui qui sort de ton ventre est sorcier, mais toi tu n'es pas sorcier. Comment pouvez-vous expliquer ça? Ah non, vous savez c'est quoi? Les parents sont en train de camoufler leur échec vis-à-vis de l'éducation de leurs enfants. On commence à appeler leurs enfants des sorciers. Ils sont en train de camoufler leur échec de leur éducation vis-à-vis de leurs enfants. Amen. Allez, ils commencent à chercher maintenant des raisons. L'enfant est sorcier. Le pasteur là, je le trouve bizarre. Il vient me voir la nuit. Je le songe la nuit. Mais tu n'as jamais songé Jésus, tu songes que le pasteur. Ah, papa, lui aussi, bon, il y a des moments où il exagère. Parfois, tu es rongé par tes échecs. Tu commences à chercher des échappatoires. Bien aimé, pour éviter de ça, concentre-toi à ton Dieu. Suis la vie de Samuel, qui n'a pas regardé les autres, qui n'a pas regardé ce que les enfants d'Élie faisaient, qui n'a pas regardé même la manière dont on les critiquait, même parfois. Ils n'ont pas vu ça. Même le peuple, quand il commençait à le critiquer vis-à-vis de ses enfants, il a continué toujours à servir son Dieu. Avec fervence, avec fermeté. Ça peut arriver que nous ayons des faiblesses. Nous sommes des humains. Il n'y a que Jésus qui n'avait pas de faiblesse. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il n'y a que Jésus qui n'avait pas de faiblesse. Parce qu'il est Dieu. Mais nous avons des faiblesses. Nous sommes des êtres humains, de chair et de os. Donc il y a des moments où on peut s'affaiblir. Il y a un moment où je peux répondre un frère mal, mais cela veut dire que je te haïs. Et après je te demande pardon. Samuel, quand il demandait pardon, il faisait sa repentance. Et il continuait sa marche avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi il y a eu des victoires. Voilà pourquoi ce que sa maman avait sémé, a continué toujours à le suivre. Dieu avait dit, je bénirai de la première jusqu'à la 4e génération. Ces choses s'accomplissent dans certains cas avec les autres quand ils prient en esprit, en vérité. Bien aimés, nous sommes ici pour, ce n'est pas pour se faire valoir. Nous sommes ici pour montrer le chemin à nos enfants, à notre entourage, que nous soyons la lumière de notre entourage, de notre famille, de montrer le chemin, que tu sois un exemple à suivre, que tu sois consulté par ta famille. Quand il y a quelque chose, on dit, on a alors écouté Nathalie, parce que ce que Nathalie dit, souvent, ça nous montre le chemin. Il faut que tu arrives à ce stade-là, qu'on commence à t'appeler. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Ça, tu dis, Dieu, comment? Ceux qui te critiquaient avant, aujourd'hui, commencent à t'appeler, à te consulter. Là, tu dis que Dieu est en train d'agir. Je commence à avoir de la valeur. Moi qui étais rejeté. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons connaître la vie des grands serviteurs de Dieu de la Bible. Nous devons lire la Bible pour les imiter, pour chercher des solutions. Nous devons méditer.
Il n'y a pas de secret. La prière et la prière. Amen. Et l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Mais bien aimé, c'est Samuel qui avait dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous savez qui avait dit cette parole-là de la Bible? C'est Samuel. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Sois obéissant à ton Dieu. Sois obéissant à ton Dieu. Ce que tu as appris de lui, des Écritures, mets-le en pratique. Ne regarde pas la vie des autres. Tu as ta relation avec toi. Tu as une relation particulière avec ton Dieu. Anne ne murmurait, ne voulait pas qu'on sache qu'il tombe, qu'il pleure, qu'il crie. Non. Une relation particulière avec Dieu. Moi, Ayo, j'ai une relation particulière avec mon Dieu. Mais bien aimé, moi, des affaires de Dieu, je ne blague pas. Parce que je sais où Dieu m'a pris. Qu'est-ce que Dieu a fait de moi? Là où Dieu m'a mené. Donc, vous me voyez ici, en famille, on sait. On a des témoignages. Et nous disons, et je dis ce que, Seigneur, oui, tu as déjà fait à moi, mais il y a Winner, il y a Presseux qui viennent, il y a Estelle, mon épouse. Fais-le aussi. Qu'ils prennent la relève. Un jour, toi, tu ne seras pas là. Mais il faudrait que tu laisses tes enfants, ta famille, ton entourage entre les bonnes mains. Il faut que tu puisses tracer les chemins, aplatir le chemin pour eux. C'est le plus grand héritage. Et tu verras que toi, tu reposeras en paix. Et ils iront de gloire en gloire. Mais bien aimé, mais si tu fais ce qui n'est pas agréable à Dieu, tu es en train de bloquer tes propres enfants. Tu es en train peut-être de les mettre dans une situation difficile. Ou toi-même. Et il y a des choses que parfois Dieu va permettre que tu puisses le voir. Tu n'as pas bien élevé tes enfants. À ta vieillesse, tu auras ce que tu as récolté. Tu auras ce que tu as semé. Et tu verras qu'ils vont se te tourner le dos peut-être. Ou Dieu va créer des situations pour te dire, tu as vu ce que tu as semé. Anne avait bien semé. Elle a récolté Samuel. Et Samuel étant le fruit de la prière. Et sa vie était un exemple de gloire en gloire. Amen. Soyons comme Anne, les mamans. Soyons comme Samuel, les papas. Mes jeunes frères, craignons Dieu. Soyons obéissants. Respectons la parole. Prions sans cesse. C'est ça qui va nous faire voir la gloire de Dieu chaque jour. Et nous aurons toujours des bénédictions. Nous irons de bénédiction en bénédiction. Et c'est ça qui va nous donner la paix, la tranquillité, la joie de vivre. Amen. Voilà pourquoi je vais récapituler. Il y a 3 choses de la vie de Samuel. La prière de sa maman qui l'a suivi. Sa dignité dans le milieu là où il grandissait. Il est resté digne. Après son appel, l'obéissance à Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et il a fait de Dieu sa priorité. Tout ce que les enfants d'Israël lui demandaient, qui était à l'encontre de la volonté de Dieu, ça les heurtait. Mais il demandait d'abord à Dieu, est-ce que tu me permets de le faire? Quand Dieu disait oui, il le faisait. Quand Dieu disait non, il ne le faisait pas. Fais ce qui est agréable pour toi et non pour les autres, pour qu'on ne te juge pas. Fais d'abord ce qui est agréable pour toi, pour ta famille, pour ton Dieu. Fais de Dieu ta priorité d'abord. Le reste viendra après. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Bien-aimé, restons fidèles à notre Dieu, au Dieu de ciel ouvert, le Dieu qui t'a connu, le Dieu qui t'a béni, le Dieu qui te donne le sourire, le Dieu qui te donne la force, le Dieu qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Ne l'ignore pas, ne l'abandonne pas, ne le néglige pas. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Bien-aimé, ce que tu viens d'entendre, la priorité à Dieu, l'obéissance, le sacrifice, demande à Dieu de te disposer, de te mettre sur le bon chemin, que tu puisses suivre Anne, Samuel, pour qu'un jour tu puisses récolter les mêmes fruits que ce que Samuel a récolté, que ce que Anne a récolté. Je te garantis ce soir, ce n'est pas moi, le Dieu que je prie, le Dieu qui m'a exaucé, le Dieu qui m'a fait voir des choses que si je dis que je vous témoigne, on resterait ici jusqu'à 2 le lendemain matin. Ce Dieu de ciel ouvert, je veux qu'il puisse agir aussi dans ta vie. Prie mon frère, demande à ton Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant. Demande à ton Dieu, Seigneur. Parle à ton Dieu. Yahweh, merci. Seigneur.